J'étais sur un vélomoteur dont les phares n'éclairaient plus que mon angoisse. Elle avait dit, au téléphone, « Viens maintenant, je suis seul ». Ce n'était pas l'espoir de ce qu'on allait faire, mais le sentiment que tout cela, ce rendez-vous, ces regards, ces mains jointes, le refus de se faire payer la séance pour jouer 2 minutes encore, corroborait la tranquillité absolue de l'ordre établi. Fendre la nuit. Les voitures qui encombrent mon champ de vision ne m'aperçoivent pas. Rouler sur le bas-côté, avec le risque de s'embourber définitivement. Les moustiques sous les gencives. C'était une immense baraque qui se lézardait sous le poids de son ambition. Là-bas, ils savent construire des palais aux lignes perpendiculaires, sans arrière-pensée, des lignes qui n'ont pour seule vocation que de soutenir le regard. J'étais un chien humide, avec une moto sans lumière. L'interphone crépitait, l'air saturé par le vrombissement de la génératrice. L'odeur du gaz, comme plutôt l'odeur du pétrole brûlé, définissait l'ailleurs en moi. Elle avait enfilé sa robe, ses lèvres violettes, elle avait servi un alcool fort, même si on n'en buvait pas. Il fallait donner le change du cinéma pour lequel on n'avait pas encore payé. La solitude de cet intérieur, les canapés livrés depuis peu, les bâches un peu partout qui donnaient de ses volumes l'image d'un hangar d'aviation. Étrangement, je m'en souviens maintenant, il n'y avait pas de lit. Un matelas de mousse fébrile déposé dans le coin d'une chambre minuscule. Et la chaleur. L'électricité fourbue. La mauvaise idée d'ouvrir les fenêtres, l'appel aux hordes ailées, et elle qui acceptait cela avec une pointe de condescendance, parce qu'elle voyait en moi le charme de l'exotique. Les tsetse au fond des oreilles, la piqûre. On avait éclairé le mur d'un faisceau de lampes de poche et c'était le massacre. À chaque coup de savate, c'était mon propre sang, son propre sang, qui se métissait et maculait la chaux. À la fin, rassasié du meurtre, presque dégoûté de la tuerie, des dizaines de moustiques noyés dans le sang dont ils s'étaient auparavant repus, nous avions évoqué l'amour que nous pourrions faire. De ce rêve, je me suis à demi expatrié, je repose dans le baldaquin. Le verre à dents est rempli de cigarettes sèches. Une nausée que le pot d'eau, une thermos en forme de porcelaine, n'étanche pas. Je me lève, m'habille en vitesse, absorbé par le chahut. J'aime la sensation de rejoindre un film dont le scénario s'écrit en dépit de moi. Je traverse les rues de terre, vides, on dirait un western mexicain, surtout le carrefour avec des signalétiques qui indiquent des villes aux antipodes. La poule s'escrime à faire son rôle de poule, toutes ailes bandées. Le chien est un figurant auquel on a demandé de jouer aux morts, depuis longtemps, et de ne bouger que lorsque le fumet des pneus lui encombrerait la truffe. Même les mouches autour de sa blessure, l'odeur de viande pourrie, ont été engagées pour s'activer juste sur mon passage. C'est le bruit qui me dirige.